Thomas Edison, c'est un petit enfant, il a 8 ans, 8-9 ans exactement. Thomas Edison, c'est un petit enfant, il a 8 ans, 8-9 ans exactement. Thomas Edison, c'est un petit enfant, il a 8 ans, 8-9 ans exactement. Et un jour, le directeur de l'école, à la fin de la classe, lui dit tu pourras rester sur le banc, il faut que je te donne un courrier pour ta maman. Et un jour, le directeur de l'école, à la fin de la classe, lui dit tu pourras rester sur le banc, il faut que je te donne un courrier pour ta maman. Et un jour, le directeur de l'école, à la fin de la classe, lui dit tu pourras rester sur le banc, il faut que je te donne un courrier pour ta maman. Et donc il attend et le directeur vient lui donner une lettre et puis il rentre chez lui. Et donc il attend et le directeur vient lui donner une lettre et puis il rentre chez lui. Et donc il attend et le directeur vient lui donner une lettre et puis il rentre chez lui. Et puis il donne le courrier à sa maman. Et puis sa maman lit le courrier, elle a une larme qui coule comme ça sur sa joue. Et puis il donne le courrier à sa maman. Et puis sa maman lit le courrier, elle a une larme qui coule comme ça sur sa joue. Et puis il donne le courrier à sa maman. Et puis sa maman lit le courrier, elle a une larme qui coule comme ça sur sa joue. Et Thomas la regarde et lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et Thomas la regarde et lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et Thomas la regarde et lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et elle dit, dans la lettre, ils disent que tu es un enfant tellement intelligent, tellement merveilleux, que tu ne peux plus retourner à l'école et désormais c'est moi qui serai en charge de ton éducation. Et elle dit, dans la lettre, ils disent que tu es un enfant tellement intelligent, tellement merveilleux, que tu ne peux plus retourner à l'école et désormais c'est moi qui serai en charge de ton éducation. Et elle dit, dans la lettre, ils disent que tu es un enfant tellement intelligent, tellement merveilleux, que tu ne peux plus retourner à l'école et désormais c'est moi qui serai en charge de ton éducation. Donc c'est elle qui fait sa classe à la maison. Et puis Thomas Edison, c'est un enfant très intelligent. Donc c'est elle qui fait sa classe à la maison. Et puis Thomas Edison, c'est un enfant très intelligent. Donc c'est elle qui fait sa classe à la maison. Et puis Thomas Edison, c'est un enfant très intelligent. Qui se développe beaucoup. À partir de 10 ans, il a déjà un laboratoire de chimie chez lui. Qui se développe beaucoup. À partir de 10 ans, il a déjà un laboratoire de chimie chez lui. Qui se développe beaucoup. À partir de 10 ans, il a déjà un laboratoire de chimie chez lui. Il devient télégraphe et c'est lui qui va inventer le phonographe. Il va inventer aussi l'ampoule à incandescence. Il devient télégraphe et c'est lui qui va inventer le phonographe. Il va inventer aussi l'ampoule à incandescence. Il devient télégraphe et c'est lui qui va inventer le phonographe. Il va inventer aussi l'ampoule à incandescence.
Il va faire plus de 2000 essais avant de réussir à inventer l'ampoule à incandescence. Il va faire plus de 2000 essais avant de réussir à inventer l'ampoule à incandescence. Il va faire plus de 2000 essais avant de réussir à inventer l'ampoule à incandescence. Et puis, c'est lui qui va inventer la première centrale électrique. Et puis, c'est lui qui va inventer la première centrale électrique. Et puis, c'est lui qui va inventer la première centrale électrique. Et donc, au monde, la première centrale électrique au monde. Et donc, il va devenir bien sûr inventeur, mais aussi il va créer le groupe General Electric. Et donc, au monde, la première centrale électrique au monde. Et donc, il va devenir bien sûr inventeur, mais aussi il va créer le groupe General Electric. Et donc, au monde, la première centrale électrique au monde. Et donc, il va devenir bien sûr inventeur, mais aussi il va créer le groupe General Electric. Puis un jour, sa maman décède et il retrouve cette fameuse lettre du directeur. Puis un jour, sa maman décède et il retrouve cette fameuse lettre du directeur. Puis un jour, sa maman décède et il retrouve cette fameuse lettre du directeur. Et dans cette lettre, il était écrit qu'en fait Thomas Edison était un mauvais élève et qu'il ne pouvait pas rester en classe parce qu'il était certainement moins intelligent que les autres. Et dans cette lettre, il était écrit qu'en fait Thomas Edison était un mauvais élève et qu'il ne pouvait pas rester en classe parce qu'il était certainement moins intelligent que les autres. Et dans cette lettre, il était écrit qu'en fait Thomas Edison était un mauvais élève et qu'il ne pouvait pas rester en classe parce qu'il était certainement moins intelligent que les autres. Et que désormais, il demandait à sa maman à ce qu'elle prenne en charge son éducation, et que désormais, il demandait à sa maman à ce qu'elle prenne en charge son éducation, et que désormais, il demandait à sa maman à ce qu'elle prenne en charge son éducation. Parce qu'il n'en voulait plus en classe. Et Thomas Edison a dit « Je suis le résultat de ce qu'une grande femme a voulu faire de moi. » Parce qu'il n'en voulait plus en classe. Et Thomas Edison a dit « Je suis le résultat de ce qu'une grande femme a voulu faire de moi. » Parce qu'il n'en voulait plus en classe. Et Thomas Edison a dit « Je suis le résultat de ce qu'une grande femme a voulu faire de moi. »